Bonjour à tous et bienvenue sur Écho et Résonance. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un sujet important, le colorisme, cette forme subtile de discrimination. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais je voudrais que l'on prenne le temps de l'analyser. Car ce phénomène affecte énormément de personnes, souvent de manière silencieuse et insidieuse. Nous avons déjà abordé des sujets en lien avec le racisme, et c'est important. Mais le colorisme, c'est un autre type de discrimination, plus subtil, mais tout aussi destructeur. Alors, prenons un moment pour réfléchir ensemble à ce que c'est, d'où ça vient, et surtout, comment ça affecte des millions de vies au quotidien. Le colorisme est un préjugé basé sur la teinte de la peau. Il se manifeste souvent par une préférence pour la peau claire par rapport à la peau foncée. Ce biais existe au sein des groupes raciaux et ethniques, et entre eux. Bien que lié au racisme, le colorisme est distinct. Il cible spécifiquement les individus en fonction des variations de couleur de peau. Contrairement au racisme qui se manifeste à travers une hiérarchisation de races entières. Le colorisme opère au sein même de ces communautés. Par exemple, dans beaucoup de sociétés africaines, asiatiques ou latino-américaines, il y a cette croyance persistante que les personnes à la peau plus claire sont plus belles, plus intelligentes et plus dignes de succès. Cela crée une dynamique toxique où les individus à la peau plus foncée sont marginalisés non seulement par d'autres groupes raciaux, mais aussi par leur propre communauté. Le colorisme a une histoire longue et complexe, enracinée dans des systèmes d'oppression et de colonialisme. Le colorisme peut être ouvert, comme le fait de faire des remarques discriminatoires sur le teint de quelqu'un. Cependant, il opère souvent de manière plus subtile. Cela peut se manifester par des compliments à double tranchant ou des micro-agressions. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Tu es jolie pour une fille à la peau foncée ». Ces commentaires apparemment anodins peuvent avoir un impact significatif sur l'estime de soi d'un individu. Les racines historiques du colorisme sont profondément liées au colonialisme et à l'esclavage. La colonisation européenne a imposé une hiérarchie basée sur la race et la couleur de la peau. La peau claire, associée aux colonisateurs, est devenue un marqueur de privilège et de supériorité. Prenons l'exemple des plantations esclavagistes dans les Amériques. Les esclaves à la peau plus claire, souvent issus de viols par des colons, étaient parfois favorisés, travaillant dans les maisons, tandis que les esclaves à la peau plus foncée étaient relégués aux travaux extérieurs, sous un soleil brûlant. Cette hiérarchisation a laissé des traces profondes, créant une division au sein des communautés noires et autres groupes colonisés. Cette association s'est répandue dans les sociétés du monde entier, influençant les normes culturelles et les canons de la beauté. L'héritage du colonialisme continue de façonner les sociétés contemporaines. Le colorisme persiste sous diverses formes, des pratiques d'embauche discriminatoires à la représentation limitée dans les médias. S'attaquer au colorisme exige de reconnaître et de démanteler ces structures historiques de pouvoir. Reconnaître le contexte historique est crucial pour comprendre la nature profondément enracinée de ce préjugé. Le colorisme a des effets psychologiques profonds sur les individus. L'exposition constante à des messages coloristes peut conduire à un racisme intériorisé. Cela peut se manifester par de la haine de soi, une faible estime de soi et des problèmes d'image corporelle. Sur le plan de l'estime de soi, grandir dans un environnement où l'on vous répète que la peau claire est meilleure peut être extrêmement dévastateur. Beaucoup de personnes à la peau foncée se sentent rejetées, laides ou non désirables, simplement à cause de la couleur de leur peau. Cela crée un véritable traumatisme, surtout chez les jeunes filles et garçons qui sont constamment bombardés par des images de beauté idéalisant la peau claire. Ce qui pousse les individus à se sentir obligés de se conformer aux normes de beauté eurocentriques.
Cela peut les amener à utiliser des crèmes éclaircissantes pour la peau ou à adopter d'autres pratiques dangereuses. Le tribut psychologique du colorisme peut également conduire à l'anxiété et à la dépression. Les individus peuvent éprouver des sentiments de honte, d'inadéquation ou d'inutilité. Il est essentiel de créer des espaces où les gens peuvent discuter ouvertement de leurs expériences et demander de l'aide. La lutte contre le colorisme passe par la prise en compte du bien-être émotionnel et mental des personnes touchées par cette forme insidieuse de discrimination. L'impact du colorisme s'étend au-delà de l'individu, influençant les opportunités socio-économiques. Des études ont montré que les personnes à la peau claire bénéficient souvent d'un traitement préférentiel dans divers domaines. Cela peut inclure l'emploi, l'éducation et même le système de justice pénale. Cette disparité perpétue les inégalités existantes et entrave la mobilité sociale des personnes ayant la peau foncée. La lutte contre le colorisme passe par le démantèlement de ces biais systémiques. Cela implique de promouvoir la diversité et l'inclusion dans tous les secteurs de la société. De l'éducation à la santé, en passant par le lieu de travail, il est crucial de créer des opportunités équitables pour les individus de toutes les couleurs de peau. L'influence des médias dans la perpétuité des normes de beauté eurocentriques. Les médias jouent un rôle important dans la perpétuation du colorisme. Des films et des émissions de télévision aux magazines et aux publicités, les normes de beauté eurocentriques sont souvent présentées comme l'idéal. Cette représentation renforce l'idée que la peau claire est plus désirable et plus attrayante. Ce manque de représentation diversifiée a un impact profond sur la façon dont les individus se perçoivent et perçoivent les autres. Il contribue à la normalisation du colorisme et perpétue des stéréotypes nuisibles. Les médias ont la responsabilité de remettre en question ces normes de beauté étriquées et de mettre en valeur la beauté de toutes les couleurs de peau. Le rôle de l'industrie de la beauté dans la promotion des produits éclaircissants pour la peau. L'industrie de la beauté tire profit de la promotion des produits éclaircissants pour la peau depuis des décennies. Ces produits contiennent souvent des produits chimiques nocifs qui peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. Pourtant, ils continuent d'être commercialisés comme un moyen d'atteindre la beauté et le succès. Ce marketing exploite les insécurités et renforce l'idée que la peau claire est supérieure. Remettre en question le rôle de l'industrie de la beauté dans la perpétuation du colorisme exige que les entreprises soient tenues responsables de leurs pratiques marketing. Il s'agit également de promouvoir l'acceptation de son corps et de célébrer la diversité des couleurs de peau. Les individus peuvent choisir de soutenir les marques qui adoptent l'inclusion et de rejeter celles qui perpétuent des normes de beauté néfastes. Remettre en question le colorisme et adopter la diversité et l'inclusion. Démanteler le colorisme exige une approche multiforme. L'éducation est cruciale. Nous devons engager des conversations ouvertes et honnêtes sur le colorisme, son histoire et son impact. En sensibilisant les gens, nous pouvons remettre en question nos propres préjugés et ceux des autres. La représentation est également importante. Il est essentiel d'accroître la diversité dans les médias, le divertissement et les postes de pouvoir. Voir des personnes de toutes les couleurs de peau représentées dans des rôles positifs et valorisants peut contribuer à faire évoluer les perceptions de la société. Un avenir porteur d'espoir qui va vers l'équité et la libération de la couleur de la peau. Si le colorisme reste un problème omniprésent, il y a de l'espoir pour un avenir où la couleur de la peau ne déterminera plus la valeur ou les opportunités d'une personne. En reconnaissant le problème, en comprenant ses racines et en agissant, nous pouvons créer un monde qui célèbre la beauté de la diversité. Efforçons-nous de créer un avenir où chacun se sentira vu, valorisé et responsabilisé, quelle que soit sa couleur de peau. En travaillant ensemble, nous pouvons démanteler le colorisme
et créer un monde plus juste et plus équitable pour tous. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir avec moi à ce sujet. Si vous avez des expériences ou des réflexions à partager, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker et de la partager. Moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.